Alléluia. Gloire à Dieu. Qui aime la prière? Qui a déjà prié et qui n'a pas été exaucé? Seulement ça. C'est vrai. C'est pas un péché de ne pas être exaucé. Qui n'a pas été exaucé? Qui a prié et qui a senti que la prière n'est pas tellement forte? On va apprendre 5 choses qui rendent la prière puissante. Ah, il y en a beaucoup qui n'ont pas été exaucés. Amen, amen, amen. 5 choses qui rendent la prière puissante. Amen. Il y a des prières et des prières. J'ai dit, il y a des prières et des prières. Toutes les prières n'ont pas la même force. Toutes les prières n'ont pas la même efficacité. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle dans la Bible, la prière efficace, dit juste. Amen. La prière fervente, dit juste et efficace et fervente. Amen. Quand tu pries, il y a toujours une dimension, il y a un poids de la prière. Il y a des prières qui sont fortes, qui sont lourdes, qui touchent le cœur de Dieu. Amen. Vous connaissez la femme qui a touché Jésus? Jésus marchait, il y avait des milliers autour d'elle. Il y avait des disciples et des milliers qui le bousculaient. Mais Jésus s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un m'a touché. Et qu'est-ce que les disciples ont dit? Tout le monde te touche. Moi-même qui te parle, je t'ai touché. Pourquoi tu n'as pas réagi? Mais Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché et une force est sortie de moi. Alléluia. Il y a des prières qui poussent à Dieu d'agir. Il y a des prières auxquelles Jésus ne peut pas rester là. Il doit se lever. Alléluia. Parce que tu as touché quelque part. La femme se disait, si seulement je touche Jésus, je serai guéri. Jésus n'a pas imposé les mains. Jésus n'a pas parlé. Jésus n'a pas marché pour la chercher. Jésus marchait vers un autre miracle, mais la femme l'a touché. Rien qu'en le touchant, quelque chose s'est produit. Alléluia. Il faut comprendre que quand tu pries, tu touches Dieu. Mais ça dépend de comment tu le touches. Alléluia. Il y a 5 choses qui peuvent rendre ta prière puissante. Amen. Et la première chose, c'est la sanctification. On ne parle plus de sanctification. On ne parle que de la foi. Mais la foi, oui, c'est bien. Mais la foi marche avec la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification te permet d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Pour entrer dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, il y avait l'autel. Au niveau de l'autel, on tuait l'animal. Il y avait le sang. Et ce sang était l'image du sang de Jésus. On ne pouvait pas entrer sans passer par l'autel. Et on entre dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, on prend les sacrifices des enfants d'Israël. On prend ça, on entre dans le lieu très saint. Le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait. Pas n'importe quel sacrificateur. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs ici? Je n'ai pas demandé de pasteur. Parce que beaucoup croient que sacrificateur veut dire pasteur ou prêtre. Mais je dis sacrificateur. Il y en a ici? Quand la Bible parle de sacrificateurs, on parle de ceux qui ont accepté Jésus. Ceux qui sont nés de nouveau. Nous sommes tous des sacrificateurs. Alléluia. Mais celui qui est entré dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur. Qui est l'image de qui? De qui? De Jésus. Maintenant, aujourd'hui, tu peux entrer, mais ce n'est pas toi qui entres, tu entres en Jésus. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes mieux que les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Parce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils n'entraient pas. Il n'y a que le seul souverain sacrificateur qui est entré. Mais nous aujourd'hui, alléluia, nous aujourd'hui, on entre à travers Jésus. Parce qu'en lui, je dis en lui, ou par lui, on peut entrer. Je dis pas, vous n'êtes pas content d'entrer. Si vous saviez ce qui se trouve dedans. À l'intérieur, il y a la présence de Dieu.
À l'intérieur, il y a la présence de Dieu. À l'intérieur du lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance. Parce que chaque fois qu'il y avait l'arche de l'alliance, il y avait la victoire. Chaque fois qu'Israël combattait avec l'arche de l'alliance, chaque fois, tous les jours, quand ils étaient sur le combat et qu'ils avaient l'arche de l'alliance, ils avaient la victoire. Sauf une seule fois, quand ils avaient péché. Quand ils avaient le péché, l'arche de l'alliance n'a pas agi. Ils avaient l'arche de l'alliance, mais ils ont perdu la guerre alors qu'ils ont l'arche de l'alliance. Toi aussi tu peux te dire, je porte Jésus, mais tu vis dans le péché. Tu n'es pas dans la sanctification. Et cette vie pécheresse peut bloquer la main de Dieu. Une seule personne a dit Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas entendre parler de sanctification dans l'église. Il veut entendre la foi qui déplace les montagnes. Oui, cette foi, elle est excitante, c'est bien. Mais il faut ajouter la sanctification. Parce que sans la sanctification, la Bible dit, personne ne verra quoi? Le Seigneur. Ah oui, il faut en parler. Si la Bible dit que personne ne verra le Seigneur, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on n'en parle pas? On veut voir le Seigneur. Moi, je veux voir le Seigneur. Qui veut voir le Seigneur? Si tu veux voir le Seigneur, tu as besoin de la sanctification. Tu as besoin de marcher dans la sanctification. Il y a la repentance. Quand on accepte Jésus, quand on se répand, tu es pardonné. Mais la sanctification, ce n'est pas une seule fois. C'est une marche. C'est une vie. Tu marches dans la sanctification. On a parlé de quoi avant? De la chair qui doit être crucifiée. Amen. Il y a des choses qui meurent aujourd'hui, d'autres qui meurent l'autre jour. Et chaque jour, on tend vers la perfection. La Bible dit, vous tendez vers la perfection. On n'est pas parfait, mais on est parfait à travers Jésus. Parce que quand on entre dans la prière, au nom de Jésus, quand on loue, on adore à travers Jésus. Alléluia. Ça dit que Dieu voit Jésus. Il nous voit à travers Jésus. Je me souviens en 93, vers la fin, quand j'ai donné ma vie à Jésus. En fait, Dieu m'a parlé. Ce n'était pas dans une croisade. Dieu m'a parlé. Je cherchais Dieu. Je ne sais pas. Je cherchais Dieu. Je ne savais pas où le chercher. Partout on parle de Dieu, je cherchais. Et un jour, quelqu'un qui est né de nouveau, un cousin, il est venu à la maison. Je lui ai demandé de me parler. C'est quoi Jésus? C'est quoi être né de nouveau? Et ce qu'il m'a expliqué, il m'a expliqué du sang de Jésus. Il m'a parlé du sang de Jésus. Il m'a dit, quand tu es sauvé, Dieu ne te voit pas directement. Alléluia. Dieu ne te voit pas directement. Il a utilisé les lunettes. Il a parlé, Dieu a des lunettes. Le sang de Jésus, c'est comme les lunettes. Alléluia. Dieu te voit saint à travers les lunettes qui est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus te sanctifie. Alléluia. Et c'est ça qui a ouvert mes yeux. Je me suis dit, j'ai besoin de ces lunettes. J'ai besoin de ce sang. Le sang qui sanctifie. Et que je parais comme saint. Je parais comme juste. Comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Grâce au sang de Jésus. Et le sang de Jésus, le Saint-Esprit te pousse à la repentance et à la sanctification. La sanctification, c'est une marche, c'est une vie. On va lire dans Ésaïe 59, verset 1. Le premier verset du chapitre 59. Ésaïe 59. Non. J'aime quand le verset commence par non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si tu n'as pas été exaucé, c'est pas que la main de l'Éternel est faible. C'est pas qu'elle a échoué. Ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu. C'est pas que son oreille ne fonctionne pas. Ça veut dire deux choses. Ou bien ce n'est pas le temps de Dieu, ou bien il y a le péché. C'est nouveau. Le péché peut bloquer la main de Dieu. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime, je le dis souvent, Dieu aime les pécheurs. Il les aime. Oui. Non. Si. Tu es pécheur. Quand Dieu aime les pécheurs, mais il déteste. Il déteste. Il déteste le péché. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, quand il était sur la terre, chaque fois qu'il parlait de Dieu, il ne disait pas Dieu. Il disait qui?
Qui? Mon Père. Mon Père qui est aux cieux. Mon Père peut envoyer des anges, des légions. Mon Père, moi et mon Père, nous sommes un. Mais un jour, il était sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes péchés et mes péchés sont allés sur lui. Et il était rempli de péchés depuis Adam jusqu'à ce qu'il va revenir. Tous ces péchés, toutes ces fornications, tous ces adultères, tous ces mensonges étaient sur Jésus. Et Dieu le Père a tourné le dos. Il s'est éloigné de Jésus. Et Jésus aurait dit, mon Père, il a dit, mon Dieu, ça a changé. Le langage a changé. On ne parle plus de Père maintenant, on parle de Dieu. Et je te souhaite que ton Dieu devienne ton Père. Ne vois pas seulement ton Dieu, il faut qu'il y ait une relation entre Père et Fils, Père et Fille, que tu sentes que tu es son enfant. C'est la première fois et la seule fois que Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, Dieu n'a pas abandonné Jésus. Il s'est écarté du péché. Parce que sa main n'était pas courte pour sauver, ni son oreille pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Vous comprenez ça? Une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Qui sont les justes? Ceux qui ne pêchent jamais, ceux qui ne trébuchent jamais, c'est ceux qui sont lavés et justifiés. J'aime beaucoup le mot justifié. Ils sont justifiés par le sang de Jésus. Amen. Ils sont attentifs à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc la première chose c'est quoi? La sanctification. Alors ta prière sera encore plus efficace si tu es dans la sanctification. S'il y a quelque chose qui t'accuse dans ton cœur, il faut te repentir. Il faut arranger ça avec Dieu. Il faut reconnaître tes faiblesses. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais reconnais ça. Viens devant Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai essayé, ça ne marche pas. Aide-moi. Alléluia. Il faut parler à Dieu. Ça, c'est la première chose, la sanctification. La deuxième chose, c'est l'humilité dans la prière. Alléluia. L'humilité dans la prière. Qui prie ici? Je sais que tout le monde prie. Je savais que tu aurais fait ça. Elle est toujours là. La première fait ça. Nous prions tous. Mais toutes les prières ne sont pas des prières dans l'humilité. Il y a des prières. J'ai enseigné dans Kangoka la foi orgueilleuse. Qui a suivi ça? La foi orgueilleuse. Il y a ceux qui ont la foi. Une grande foi, mais plein d'orgueil. Là, ça devient une mauvaise foi. Moi, j'ai la foi qui déplace les montagnes. Moi, je ne peux pas tomber malade. Non. C'est pour vous. Moi, non. Jamais. Jamais. Pourquoi c'est tous? Ce sont des symptômes. Mais moi, je ne peux pas tomber malade. Ça, c'est la foi orgueilleuse. Parce que Jésus n'a pas été crucifié pour qu'on ne tombe pas malade. Dans Isaïe, on ne dit pas ça. Il a été crucifié pour que nous soyons guéris par ses maîtrissures. On ne tombe pas malade, mais on est guéri. Nous recevons la guérison par ses maîtrissures. Parce que ce corps que nous portons, c'est entre parenthèses, ce corps que nous portons est encore corruptible. 1 Corinthiens 15, on parle du corps incorruptible. C'est très différent. Le corps incorruptible, si j'avais un corps incorruptible, je pouvais traverser ce mur. Parce que quand Jésus était sur la terre, amen, il n'avait jamais péché. Mais quand il est ressuscité avec un autre corps. Parce que un jour, il était déjà mort. Ils ont appris qu'il est ressuscité. En train de parler, il est là. Que la paix soit avec vous. Où est-ce qu'il est passé? La porte est fermée. Il pouvait passer à travers le mur. Le corps incorruptible ne pêche pas. Alléluia. Le corps incorruptible ne se fatigue pas. Tu n'as pas besoin de dormir.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis en train d'imaginer ma maison au ciel. Comment est ma chambre? Il n'y a pas de chambre pour dormir. Au ciel, on ne dort pas. Au ciel, on ne se fatigue pas. Au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, on adore. On loue. On est avec les anges. Au ciel, il n'y a pas de larmes. Il y a la joie éternelle. Il y a le bonheur éternel. Il y a la consolation. Il y a le confort d'adorer. Il y a la présence de Dieu. La sanctification te montre qui tu es. Esaïe se croyait un grand prophète qui est respecté par tout le monde. Et il a vu la présence de Dieu. Alléluia. Quand il a vu la présence de Dieu, il a vu combien il est souillé, il est impur. Mais avant, il ne voyait pas ça. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, c'est comme la lumière. Amen. Et il a vu les anges adorer, parler. Chacun disait à l'autre, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Même aujourd'hui, ils disent ça. Avant, je me demandais, est-ce qu'il ne se fatigue pas? Non, il ne se fatigue pas. Et toi aussi, tu vas le faire. C'est pour ça que je dis aux gens, commence à louer maintenant. Exerce-toi maintenant. Il y a ceux qui ne louent pas, qui ne font même pas ça. Quand est-ce que la parole? Quand est-ce que... Non. Au ciel, il n'y a pas la parole. Il n'y a pas de parole parce qu'on va tout comprendre. On n'a pas à poser des questions au ciel. On est là à jouir de la présence de Dieu. Alléluia. Donc je disais que l'humilité dans la prière qui est orgueilleuse n'est pas efficace. La prière qui est orgueilleuse, c'est quand tu veux menacer Dieu, demander des explications à Dieu. Pourquoi est-ce que ça traîne? Où est-ce que tu étais? Comment est-ce que mon enfant est tombé malade? Tu étais où? Moi je prie tous les jours. Moi je marche dans la sanctification. Tu étais où? Tu me déçois. Il y a ceux qui ne le disent pas mais qui le pensent. Mais je vais te dire que quand tu le penses, tu l'as déjà dit. Dans ton cœur, tu l'as déjà dit. Alléluia. L'humilité, c'est d'être dans la position de dire, je ne comprends pas. Pourquoi tu l'as fait? Mais je sais les choses. Tu es plus que tout. Tu comprends tout. Tu vois tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de surprise devant toi. Tu es au contrôle. Alléluia. Ça me fait mal. Mais tu restes Dieu. C'est ça l'humilité. La prière de l'humilité. Il faut l'humilité dans la prière. Il y a des prières qui éloignent, qui poussent à Dieu de s'éloigner de toi. Comme Dieu s'est éloigné de Jésus quand il y avait le péché sur lui. Amen. Le péché était sur Jésus. Pourquoi? C'est pas qu'il avait péché. C'est pour que le péché qui était sur lui soit crucifié sur la croix. Amen. Il y a des prières qui éloignent Dieu, la présence de Dieu. On va voir l'exemple que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est dans Romains 4, verset 18. C'est Abraham. On parle d'Abraham. Amen. Abraham espérant contre toute espérance. Comment est-ce qu'on explique ça? Dans notre version, c'est plus explicite. Il avait l'espérance de choses qu'on ne pouvait pas espérer. J'essaie d'interpréter ça. Espérant contre toute espérance. Amen. Autrement dit, il avait la foi qui était devenue la confiance. Ah, vous ne comprenez pas. J'essaie d'expliquer. Il y a la différence entre la foi et la confiance. Si je demandais qui font confiance à Dieu, tout le monde fait ça. Il a déjà fait. Et quand tu expliques la confiance, tu vas réfléchir avant de lever la main. La foi, tout le monde ici a la foi. Même ceux qui ne sont pas encore entrés vraiment dans le Seigneur. Il dit, je crois qu'il y a un Dieu. Même le voleur dit, Seigneur, merci de m'avoir protégé. Parce qu'il a la foi. La question, ce n'est pas la foi, c'est la nature de la foi. Alléluia. Avoir la foi, c'est bien. Mais Pierre, Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Parce que le diable, il voulait faire quoi? Il voulait faire quoi? Pourquoi? Parce que ta foi, pour que quand ta foi sera forte, va et fortifie tes frères. Parce que la foi, ça vacille. Vous saviez ça? La foi est comme ça. Aujourd'hui, tu es fort ou forte. Dans 2 semaines, tu es down. Qui n'a pas vécu ça? Nous tous, il y a des moments de faiblesse. C'est pour ça qu'il y a le Kambouka tous les jours. C'est tout le mardi pour réveiller, pour ranimer la foi, pour restaurer ce qui est mort. Alléluia.
la parole donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. La foi, ça peut être comme ça ou comme ça. Aujourd'hui, tu peux être fort dans la foi. J'y crois, j'y crois, j'y crois. J'ai la foi, je retiens ça, je saisis ça. Et demain, je dis, oh Seigneur, si seulement je pouvais aller au ciel. La foi, c'est des hauts et des bas. Haut et bas, haut et bas, haut et bas. Alléluia. Et la confiance, c'est haut, 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 haut. La confiance, ça ne diminue pas. La confiance, c'est comme la montagne. C'est inébranlable. La confiance, ça ne bouge pas. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'exemple de l'enfant dans l'avion qui disait, non, 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 c'est mon père qui est le pilote. Ça, c'est la confiance. Parce que tu dis que si c'est lui, s'il est au ciel, alléluia, aussi longtemps qu'il est sur le trône, sauf si le trône est vide. Alléluia. Si tu sais que Jésus est à droite du Père et que le Père est sur le trône et qu'il me contrôle, il voit tout et qu'il me protège et qu'il est mon Père, c'est la confiance. Je veux que tu élèves le niveau. Tu quittes le niveau de la foi. Amen. Tu n'as pas les moyens, où est-ce que ça va venir? La personne sur qui je comptais n'a pas les moyens. Ou bien elle a fermé la porte. C'est fini pour moi. C'est fini, c'est fini. Pourquoi? Tu as gardé tes yeux sur quelqu'un, sur la personne. Donc si tu as gardé tes yeux sur la personne, ta foi est basée sur la personne. Ta foi peut être basée sur l'argent. Le jour où ton compte sera vide, c'est fini. Alléluia. Un jour, j'ai fait cette expérience. C'était en 2002, 2003. J'étais à la maison. Il n'y avait rien à manger. Rien. La poche était vide. Il y avait un frigo vide. Et j'ai dit à Dieu, je n'appelle personne. Je ne contacte personne. Je viens devant toi. Je me mets à genoux. Je vais réellement voir que Dieu, c'est lui qui pourvoit. Que tu es Jéhovah Jireh. Alléluia. Avant de terminer, quelqu'un frappe à la porte. Il vient et me dit, en fait, il venait de l'Europe. C'était mon oncle, il venait de l'Europe. Il venait, c'était en 2000, non, c'était pas 2003, c'était en 2008. En 2008, il venait de l'Europe, du mariage de ma soeur. Il me dit, j'ai hâte de te raconter tout ce qui s'est passé. Ok, raconte-moi. Non, non, pas ici. On va quelque part pour manger une brochette. Et il ne savait pas que j'étais affamé. Mais Dieu m'a montré que c'est lui qui pourvoit. Il m'a montré qu'il peut me nourrir quand la poche est vide. Quand le frigo est vide. Il peut envoyer quelqu'un. Alléluia. L'homme ne vit pas du pain seulement, mais aussi de la parole qui sort. Aïe, aïe, aïe. Tu ne vis pas de ton travail. Tu ne vis pas de ton travail. Oui, ton chef, il te paie. Mais pourquoi? Parce qu'il a été établi. C'est Dieu qui l'a établi. Il peut être païen, mais c'est Dieu qui l'a établi au-dessus de toi. Même s'il ne croit pas en Jésus, s'il te donne un chèque dans la bonne voie, dans la sanctification, alléluia, tu peux le bénir et bénir ton Dieu qui l'a utilisé. Tu ne vis pas de ton travail. Si demain on t'a écrit une lettre pour te chasser du boulot, il ne faut pas pleurer comme si c'est la fin du monde. Parce que ta source, ce n'est pas le chèque. Ta source, ce n'est pas le travail. Ta source, ce n'est pas ton patron. Ta source, ce n'est pas ton pays. Ta source, c'est au ciel. Wow! J'ai dit aux gens, non. Notre cité, ce n'est pas ici. Alléluia. J'ai rencontré quelqu'un, un étranger. Il m'a dit, comment est-ce que tu survis? On dirait que tu as une bonne vie alors que tu es dans le pays le plus pauvre du monde. Je lui ai dit, ma cité, ce n'est pas ici sur la terre. Chez nous, c'est au ciel. Parce que la source de ma survie n'est pas de ce monde. La source de ma survie est au ciel, vient du ciel. Et quand tu es la source du ciel, alléluia. Parce que si tu gardes les yeux, aux États-Unis, les Américains gardent les yeux sur le gouvernement. Les Européens, le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement, c'est Dieu. Parce qu'il est le roi des rois. La Bible dit, il est le roi des rois.
Quels sont ces rois qui sont sous le règne de Dieu? Ce sont les rois du monde. La Bible dit dans Daniel 2, je crois, verset 20, il change les rois. Il établit les rois. Donc c'est lui qui a le contrôle. Et apprend à vivre par la foi. Parce que le juste vivra. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile. Hein? Il y a des moments où c'est difficile. C'est facile à dire. Mais il faut vivre ça. Quand c'est vide, quand tu ne vois rien. À Lubumbashi au Congo, j'arrivais. Quelqu'un me donnait quoi? Me donnait le charbon. Et je dis, alors qu'est-ce que je vais manger avec ce charbon? Je commence à louer Dieu. On m'amène le foufou. Et je prépare le foufou sur le charbon, sans condiment. Et j'utilise le sel et je mange et je loue Dieu. Alléluia. Parce que Dieu verra ta confiance dans les petites choses. Quand il n'y a pas de sauce, quand il n'y a pas de condiment, quand il n'y a pas de sucre, c'est là où il verra que réellement tu lui fais confiance. C'est facile à faire confiance à quelqu'un qui te donne de l'argent tout le temps. Tu téléphones, il envoie l'argent. Tu téléphones, Western Union. Ah, je crois en lui, je lui fais confiance. Ça, ce n'est pas la confiance. Tu marches pas à la vue, non pas par la foi. Alléluia. Quand ça ferme partout, dans le pays, dans l'entreprise, tu gardes ta foi dans le Seigneur. Amen. On retourne dans Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Pourquoi on dit sans faiblir dans la foi? Parce qu'on faiblit dans la foi. Je vous ai dit que la foi faiblit. Amen. Et surtout, elle faiblit pourquoi? Parce qu'on voit. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Pourquoi? Parce puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, Sarah, ce n'était pas seulement la question de ménopause. Hein? Ménopause, c'est 41, 50, 51, 52. Hein? C'est ça. Mais Sarah a eu un enfant à quel âge? 90. Est-ce qu'on peut parler de ménopause? Je cherche le mot. Qui peut m'aider? Double ménopause. Ménopause plus. C'est pour ça que chez la foi, on a déjà 34 ans, 36 ans, on aura même 40 ans dans Kanguka. Pourquoi? Parce que Dieu a fait 90 ans. Il y a une femme de 90 ans. C'est à l'époque on se mariait à 18 ans. 19 ans, 20 ans au maximum. Amen. Ce qui veut dire que Sarah était stérile pendant au moins 70 ans. Alors quand on entend 20 ans. Donc, tu es sûr que c'est vrai ce témoignage? Il faut vérifier. Il faut vérifier. Hein? Pourquoi tu ne m'as pas dit de vérifier 4 ans? Tu m'as dit de vérifier 20 ans et pas 4 ans. C'est pourquoi? Parce que tu ignores qu'il y a 70 ans dans la Bible. Amen. S'il y a 70 ans, je ne suis pas surpris de 20 ans. Et je ne serai pas surpris de 40 ans. Parce que le Dieu qui a fait 70 ans d'austérité, aïe aïe aïe, qu'est-ce que 15 ans? Qu'est-ce que 25 ans? Parfois les chrétiens se comportent comme si Dieu est vieux. Il a vieilli. Il a fait beaucoup de choses. Oui, c'est bien, on va applaudir. Mais aujourd'hui, quand même, il a des cheveux blancs. La barbe, c'est faux. Dieu ne change pas. Dieu ne faiblit pas. Dieu ne vieillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tel il était, tel il est aujourd'hui, tel il sera demain, éternellement. Parce qu'il n'a pas changé. Il est alpha et oméga. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. C'est difficile de parler de son nom. Quand on parle de je suis, c'est parce que nous avons lu la traduction. En réalité, on n'a pas de nom. Il est comme Yahweh. Aïe, aïe, aïe. Si on comprenait la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu, on ne serait pas étonné qu'une femme de 30 ans puisse tomber enceinte. Pourquoi est-ce qu'on est étonné? Yeah, c'est vrai. Oh non, c'est terrible. Il faut vérifier si c'est vrai. Tous ces gens qui me disent qu'il faut vérifier, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi.
Parce qu'ils ne me disent jamais de vérifier à 5 ans. Quelqu'un qui a des maux de ventre, on ne vérifie pas. Des maux de tête, on ne vérifie pas. Qui a une douleur sur la jambe, on ne vérifie pas. Mais quelqu'un qui a le sida, attention! Pourquoi? C'est ça la grandeur de ton Dieu en toi. C'est comme ça que tu vois ton Dieu. Amen. Si on te dit que j'aime parler de Bill Gates, parce que c'est le Bill Gates qui est connu dans le monde. Les plus riches aujourd'hui ne sont pas connus. Les Elon Musk ne sont pas connus. J'aime parler de Bill Gates. Parce que Bill Gates, c'est quoi? C'est le numéro 3. Maintenant, il y a des centaines, plus de 150 milliards de dollars en seul homme. Si on te dit qu'il t'a envoyé 10 000 dollars, tu seras étonné qu'il puisse t'envoyer toi. Mais tu ne seras pas étonné qu'il puisse envoyer 10 000 dollars. Parce qu'il a des milliards. Comment est-ce que tu vois Dieu? Amen. C'est pour ça qu'Abraham s'affaiblit dans la foi. Il ne considéra point son corps. Que son corps était déjà usé. Il y a une chose. Quand on parle d'Abraham, l'Abraham qu'on parle ici au verset 19, c'est l'Abraham qui a mûri, qui a grandi dans la foi. Parce qu'avant, il était comme la plupart d'entre nous. Quand il avait 75 ans, il a affaibli dans la foi. Maintenant, on est en train de parler d'un Abraham qui a été fortifié, qui a une foi qui est partie de la foi à la confiance. Amen. Et si tu vas comprendre cet enseignement, tu vas passer de la foi à la confiance. Amen. Quand Abraham était encore au niveau de la foi, il a affaibli. Mais quand il est arrivé au niveau de la confiance, il ne pouvait pas faiblir. Alléluia. Alors, je fais un peu marche arrière. L'Abraham qui était encore au niveau de la foi, il a dit, attends, Dieu nous a dit qu'on aura un fils. Mais un problème, ma chère Sarah, elle est stérile. Non seulement elle est stérile, mais elle est ménopausée. Elle est ménopausée. Mais attends, elle avait encore des désirs. Parce qu'à son niveau de verset 19, il n'avait plus de désir. Oui, vous connaissez l'histoire. Quand l'ange a dit l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Moi, je n'ai plus de désir. Et mon Seigneur, c'est foutu. Il ne peut plus. Il est impuissant. Mais ici, à 75 ans, Abraham, il pouvait avoir des rapports avec sa femme. Mais le problème, elle était stérile. Le deuxième problème, ménopausée. Alors la femme a dit, je me dis à deux, elle a dit, tu sais, elle disait toujours, mon Seigneur, on va nous prendre comme pour des menteurs. Le premier enseignement disait, laisse je suis, être je suis. Alors, ils ont essayé d'aider. Je retourne dans l'enseignement, le premier enseignement. Ils ont essayé d'aider je suis à être je suis. Comme aujourd'hui, il y a les chrétiens qui veulent faire des choses, tricher pour montrer et venir témoigner. Alléluia, j'ai le diplôme. Mais tu as triché. Tu as triché. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Tu veux aider Dieu à avoir la gloire. Non. Tu veux avoir un boulot et tu couches avec le patron. Ça, il n'y a pas de témoignage. On n'a pas besoin de ce témoignage. Parce que tu cherches la gloire de Dieu. Et la femme d'Abraham lui a dit, on peut faire quelque chose. En fait, toi, tu es normal. Tu es un peu vieux, mais tu peux. Tu peux connaître une femme. Et tu me connais, mais ça ne marche pas. Alors, on a une jeune fille qui travaille pour nous. À l'époque, quand tu couchais avec ta servante, elle avait un enfant, et l'enfant était l'enfant du patron, de la tête de la maison. Alors, va, on va te donner l'annexe. Moi, je ne suis pas là, je ne te vois pas. Allez là-bas, chercher un enfant. Bonne idée. Good idea. Mais ce n'est pas God idea. Ce n'est pas l'idée de Dieu. C'est l'idée de Sarah. Et il a écouté l'idée. Il est allé avec la fille. Il a couché avec la fille. Il a péché. On ne donne pas la gloire à Dieu en péchant. Il a eu l'enfant. Ismaël, il est là. Dieu dit non, tu n'as rien compris. Je ne veux pas besoin de ton aide. Toi et Sarah, vous n'avez rien compris. Je n'ai pas besoin de votre aide. Moi, l'Éternel, alléluia, je suis capable. Aïe, aïe, aïe. Je suis capable de créer un enfant
Pas comme Jésus. Hein? Parce que Marie, elle a eu Jésus sans homme. Non, pas comme Jésus. Avec vous deux. Dieu est puissant aux yeux des hommes, pas à mes yeux. Je suis vieille, je n'ai pas de désir. Ça, c'est ton problème. Moi, je suis. Laisse-moi être, je suis. Yeah. Sarah n'y croyait pas. Et s'est moquée des anges. Elle dit non, c'est pas possible. Et les anges étaient fâchés. Comment tu peux rire? Elle dit, je n'ai pas ri. Comment tu m'as pas ri? Je t'invite, tu as ri. Et Abraham s'affaiblit dans la foi. Parce qu'ici, le verset 19, il avait atteint la confiance. Amen. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point qu'il était impuissant, qu'il était vieux. Amen. Puisqu'il avait près de 100 ans. Waouh, 99 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça, c'est le verset 19. Le verset suivant, le verset 20. Il ne douta point, pas incrédulité. Il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Pourquoi tu doutes? Quand Dieu a dit une chose, tu doutes. Pourquoi tu doutes? À cause des circonstances. Tu doutes à cause de ce que tu vois. Tu te demandes, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est la voix que Satan a utilisée dans l'oreille de qui? Ève. Amen. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il n'a pas douté au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par quoi? La foi donnant gloire à Dieu. Verset 21. Verset 21, j'aime beaucoup ce verset. Et il y a la pleine, pas 20%, pas 30%, pas 40%, pas 60%, pas 80%, pas 99%, 100% de confiance. Conviction que ce qu'il promet, la foi orgueilleuse dit, écoutez, la foi orgueilleuse dit que ce qu'il promet, il doit l'accomplir. Qu'est-ce que vous lisez là-bas? Ça, c'est l'humilité. Wow. Vous n'avez pas compris. Quelqu'un qui a la foi orgueilleuse dit, il doit le faire, puisqu'il ne peut pas mentir. Ça, c'est l'orgueil. Seigneur, si tu ne fais pas ça, Shaouyako, on va dire que tu es un menteur. Tu auras honte. Attention. Ça, c'est l'orgueil. Tu t'assois sur le trône de Dieu. Il ne faut jamais menacer Dieu. Il faut t'humilier. Parce que ce qu'il promet, il a la capacité de l'accomplir. Abraham, il connaissait la promesse. Il a cru que ce qu'il a promis, pas il doit l'accomplir. Il ne doit pas l'accomplir. Il doit faire quoi? Il peut. Dites, il peut. Il peut l'accomplir. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Il peut l'accomplir. Verset 20. On va dans Lévitique. Je vous montre une autre promesse. Ça, c'est important que vous compreniez que la promesse, Dieu a la capacité de réaliser la promesse. Ici, il y a une promesse, une grande promesse dans Lévitique, chapitre 20, verset 24. Il a dit, je vous dis, c'est Dieu qui parle ici. C'est vous qui posséderez leur pays, le pays de Canaan. Amen. Je vous donnerai la possession. Quelle promesse? Dieu dit, je vous donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Avant, je croyais que le lait et le miel, c'est un langage burundais. J'ai trouvé ça dans la Bible. Où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Ça, c'est quelle promesse? C'est une promesse de prendre le pays de Canaan. La terre promise. Amen. Alors, si vous voulez, l'histoire de Nombre, Moïse a envoyé 12 espions pour espionner quoi? Pour tester le terrain où coule le lait et le miel. Amen. Ils sont revenus avec un rapport. Verset 6, Nombre 14, verset 6. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, il y avait Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchiraient leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 12 qui parlaient de l'impossibilité de prendre le pays. Ils disaient que c'était impossible. Pourquoi? À leurs yeux, nous sommes des sauterelles. Et quand ils nous regardent, nous sommes que des sauterelles. Et nous-mêmes, on se voit comme des sauterelles. Et là, ils étaient fâchés. Pourquoi? Parce que les deux, Josué et Caleb, avaient une grande vision de Dieu.
Eux, ils n'avaient pas la foi seulement, ils avaient la confiance. Mais les autres, ils avaient la foi quand ils sont partis. Quand ils ont vu les géants, tu connais bien la promesse de Dieu. Mais quand tu vois la grandeur de l'opposition, aïe, 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 il faut comprendre une chose. Plus l'opposition est grande, plus la promesse est grande. Alléluia. La dimension de la promesse dépend de la grandeur de l'opposition. Amen. À un certain moment, je me disais, est-ce que ça va arriver? Ce que Dieu m'a dit en 96, 97. Est-ce que ça va s'accomplir? Parce qu'il y avait tellement d'opposition, c'est comme si tout était contre moi. Tout ce que je touche, et celui qui me soutient avait des problèmes. C'est comme si j'étais une malédiction. Et j'étais déçu, découragé. Un jour, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, m'a dit, si tu es dans la sanctification, et que tu pries tous les jours, et qu'il y a une grande opposition, tu devrais te réjouir. Parce que derrière, il y a une grande chose. Il y a un grand ministère. Il y a beaucoup d'âmes. Et ça, malheureusement, souvent ça n'encourage pas celui qui est dans ses problèmes. Parce que lui, il veut la solution. À un certain moment, tu es fatigué des promesses. À un certain moment, tu ne veux plus écouter les témoins, les rêves. Tu veux quelque chose de palpable. Mais il faut comprendre que plus ça traîne, alléluia, la chose qui est derrière est grande. Waouh! Le verset 7. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable. Aïe, aïe, aïe. Les gens qui ont la doctrine de la foi orgueilleuse, ils n'aiment pas que tu utilises le mot si. Je viens de te voir dans 2 semaines, si Dieu le veut. Comment tu peux douter en disant si? Beaucoup de gens m'ont dit ça. Toi, tu n'as pas la foi, tu dis si. Oui, je dis si parce que j'ai lu dans la Bible qu'on utilise si. Et si, c'est le signe d'humilité. Ce n'est pas l'incrédulité, ce n'est pas le doute. Je me dis que c'est Dieu qui permettra que je vienne. Même s'il l'a dit, alléluia. Parce que Josué et Caleb, ils savaient très bien, quand Dieu a donné la promesse dans Lévitique 20, 24 qu'on a lu, ils savaient très bien que Dieu a promis ce pays. Amen. Ils savaient bien que Dieu avait dans son plan, il fallait avoir ce pays. Ils ne doutaient pas du tout. Mais ils savaient aussi que Dieu est souverain. Adonai. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand il veut. Comment il veut. À qui il veut. Il ne s'explique pas. Parce qu'il est Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il faut t'humilier. Il a dit, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. J'ai beaucoup aimé l'humilité de ces jeunes. Josué et Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Où est-ce qu'il a appris ça? La Lévitique 20, 24. C'est là où il a appris ça. Parce qu'il a promis ça. Alléluia. Vous voyez la promesse. Lévitique 20, verset 24. Josué et Caleb étaient là. Ils savaient ça. Alléluia. Même si tu sais ce qu'il t'a dit. Même si tu as des songes que tu as eu. Même si tu as eu des visions. Même si les prophètes t'ont dit. Il faut utiliser si l'Éternel nous est favorable. Si ça lui plaît. Alléluia. Jésus a dit quoi? Il a dit, éloigne de moi cette coupe. Mais que ce ne soit pas fait selon moi, ma volonté, mais la tienne. C'est ça aussi. Amen. J'ai beaucoup aimé le verset 8. Le verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. L'église d'aujourd'hui est remplie de rebelles spirituels. La rébellion, c'est quoi? C'est se lamenter. Quand tu es fâché contre Dieu. Tu n'as jamais été fâché contre Dieu? Non? Tu veux te faire spirituel? Non. Tu es fâché contre Dieu. Tu es en colère. Tu n'as plus envie de prier. Tu boudes. J'ai boudé plusieurs fois. Plusieurs fois j'étais bouddhiste. Tu es fâché. Tu te dis comment? Moi qui prie.
Moi qui te sers. Comment tu permets ça? Ça, c'est la rébellion. Et Dieu n'aime pas la rébellion. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de son pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point, mais ne soyez point rebelles. Amen. Ça, c'est l'humilité. Alors, quelqu'un qui a la foi orgueilleuse, c'est un manque d'humilité. Daniel 3, versets 15 à 18. Je vais seulement verset 17. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont très populaires dans la Bible. Amen. Ils étaient courageux et le roi voulait les tuer parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant leur statue. Il a dit verset 27. Ils ont répondu au roi: voici notre Dieu que nous servons peu. Dites peu. Aïe, aïe, aïe. L'orgueil dit doit. Mais l'humilité dit peu. Ce n'est pas que tu doutes. Tu laisses la souveraineté à Dieu. Tu permets à Dieu d'être Adonai. Tu permets à Dieu d'être souverain, de prendre la décision lui-même. Tu ne veux pas forcer la main de Dieu. Alléluia. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Ça, c'est certain. Il n'y a pas de peu. Amen. Parce que nous sommes, quand c'est son Père, il va te protéger. Alléluia. Tu peux te demander comment est-ce qu'il dit ça? Et s'il est tué dans le feu, s'il mourait dans le feu, c'était la protection aussi. Aïe, 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 vous ne comprenez pas. Heureux celui qui meurt dans le Seigneur. Seigneur, que je ne meure pas. Et si c'était le plan que tu meurs, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tous les apôtres que vous lisez dans la Bible, à part Jean, ils ont été tués tous. Est-ce qu'ils étaient des pécheurs? Non. Est-ce que Dieu était incapable de les protéger? Non. Alléluia. Là, ils disent, il nous délivrera. Amen. Ça, c'est certain. Même si je meurs, c'est la délivrance. Parce que je vais voir mon Seigneur. Alléluia. Mais me prosterner devant la statue, impossible. Parce que s'il veut, il peut. Et il l'a fait. Il les a protégés. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est quoi? La sanctification. Le deuxième point, l'humilité. Et le troisième point, action de grâce. Waouh! Là, je ne vais pas traîner parce que j'en parle tellement. Tout le monde doit comprendre ici que l'action de grâce est indispensable dans la prière. Quand tu pries, peu importe le problème que tu as, si c'est urgent ou pas, commence par l'action de grâce. Psaume 100, verset 4. Il faut toujours commencer par l'action de grâce. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ces portes avec quoi? Avec des lamentations, avec des soucis, avec des fardeaux, mais avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. C'est la première chose à faire. Toujours, commence par la louange, par l'action de grâce. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce possible de ne pas s'inquiéter? Est-ce possible? C'est possible. Il y a qui me disent non, c'est pas possible. C'est possible. Parce que c'est écrit dans la Bible, c'est possible. Mais, on dit mais, en toute chose, peu importe les problèmes que tu as, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, dites avec des actions de grâce. Parce que quand tu oublies les actions de grâce, tu as oublié l'essentiel. En fait, les actions de grâce, selon Psaume 100, verset 4, c'est là où tu devais commencer. Tu commences par les actions de grâce. Chaque fois que tu te lèves le matin, avant de prier, peu importe le temps que tu pries, tu peux prier 30 minutes. Il y a ceux qui prient 30 minutes, il y a ceux qui prient 1 heure, ou 2 heures, ou plus. Mais peu importe le temps que tu passes dans la prière, commence par l'action de grâce. Pense à sa grandeur. Pense à sa puissance. Ouvre ta bouche. Confesse son nom. Avant de parler de tes soucis, tu vas en parler, oui. Mais ne commence pas par ça. Alléluia. Ok, ça c'est... Je ne traîne pas, mais vous avez compris qu'il faut l'action de grâce. La prière est puissante quand il y a l'action de grâce. Chaque fois que tu pries, il faut qu'il y ait l'action de grâce. Amen. Donc la première chose, c'est quoi? Il faut que tu sois dans la sanctification. La deuxième chose, l'humilité. La troisième chose, action de grâce. Avec action de grâce. Alléluia. Action de grâce. Et la quatrième chose, la discipline. C'est la partie la plus difficile.
La discipline. Prier, c'est bien, mais quand tu ne pries pas tous les jours, parce que tu es faible, quand tu pries 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, il y a des jours où tu ne pries pas du tout, spirituellement parlant, tu es indiscipliné. Je ne t'insulte pas. Ce n'est pas une insulte. Il faut que tu sois discipliné. Parce que la discipline, ceux qui font le sport comprennent. Les athlètes, les gens qui sont musclés, ils ont de la discipline. Ils se lèvent très tôt le matin pour courir, pour faire les exercices, pour faire les haltères. Ils vont à la gym tous les jours. Ils ont la discipline. Les athlètes que vous connaissez, les meilleurs, les plus populaires dans le monde. Si vous approchez d'eux, ils vous diront comment ils veillent à ce qu'ils mangent. Même s'ils sont millionnaires, ils ne mangent pas n'importe quoi pour protéger leur carrière. Ils se lèvent le matin, ils abandonnent beaucoup de choses. Ils se lèvent très tôt, ils passent du temps dans le gym, ils courent, ils écoutent ce que le coach dit. C'est ça la discipline. Même spirituellement, il faut de la discipline pour avoir le succès. Pour être dans le plan de Dieu, pour réaliser la promesse de Dieu, il faut de la discipline. On va lire dans Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière, pas une demi-persévérance, une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Une entière persévérance. Il faut persévérer. Il faut comprendre que prier, tu ne dois pas sentir l'envie de prier. On a parlé des sacrifices. On a parlé du sacrifice du corps. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Je veux dire une chose. Chaque fois que je me lève le matin, le corps n'a pas toujours envie de prier. Ce n'est pas tous les jours que mon corps a envie de prier. Ce n'est pas tous les jours que j'ai envie d'y aller. Mais je sais que je dois y aller. Parfois, je me souviens, il y a au moins 20 ans, parfois je me levais et je faisais comme ça. Écoute-moi, oh, corps, écoute-moi. Je dois y aller. Et je me levais. Je dois y aller parce que c'est là où se trouve ma vie. C'est là où se trouve ma victoire. C'est là où se trouve mon destin. C'est là où se trouve mon avenir. Tu veux que je reste au lit? Oui, c'est confortable. Et alors, qu'est-ce que je vais écouter? Le confort? Amen. La discipline, c'est avoir une vision. Les meilleurs athlètes, ils ont une vision. Une seule vision, la médaille d'or. Il sait que tu ne peux pas, même si tu as le talent de Dieu, tu ne peux pas avoir une médaille d'or en 100 mètres si tu es indiscipliné. Tu dois avoir de la discipline, travailler dur, te lever le matin. Il faut prier. Aïe, aïe, aïe. Il y a un serviteur de Dieu qui lui a demandé, donne-nous 3 messages que donnerait au monde avant de mourir. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je connais les 3 messages. Le premier message, priez. Ok, c'est entendu. Et le deuxième message, priez. Et le troisième message, priez. Autrement dit, il parlait de 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Parce que la prière, c'est la vie. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans la prière. Il n'y aurait pas de Kanguka sans la prière. Parce que c'est la prière qui crée toutes choses. Amen. Au lieu de te lamenter, d'accuser Dieu, d'accuser tout le monde, d'accuser ton pasteur, va à genoux et prie. Loue le Seigneur. Élève la louange. Amen. C'est ça qui attire la présence de Dieu. La prière, il faut la discipline. Première chose. Parlez. La première chose. La deuxième chose. La troisième chose. La quatrième chose. Ah. Tu peux me dire que tu as les 4 sur 4? Tu as tous les 4? Oui. Peut-être qu'ils me connaissent. Tu as peur de dire oui. Si au moins tu as 3 sur 4, 2 sur 4, c'est mieux. Mais même si tu as 0 sur 4, tu peux avoir 4 sur 4. Alléluia. La cinquième chose, ça va étonner beaucoup de gens. Parce qu'on en parle rarement dans l'église. Et quand on en parle maladroitement ou de mauvaise façon. Ou d'une façon de terroriser les gens. Attention, il faut donner. Il ne faut pas voler Dieu. Ça, c'est le terrorisme.
Amen. La cinquième chose, c'est un cœur généreux. La générosité, voilà. Cinquième chose, c'est la générosité. Parce que je vais vous montrer bibliquement que la générosité peut ouvrir les portes dans la prière. La prière peut être exaucée à travers ta générosité. Amen. Peu de gens le savent, mais je vais vous montrer bibliquement. Alléluia. On va dans Luc chapitre 6, verset 38, on fait vite. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ce verset, c'est le verset préféré au moment des offrandes. Donnez, il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Et on aime la partie qui déborde. Parce que quand ça déborde, tu peux donner aux autres. Secouer, c'est pour qu'on ait le niveau. On ne se trompe pas. Amen. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous mesure. Qui va vous mesurer? Qui va vous mesurer? Dieu. Il va vous mesurer avec quoi? Sur base de quoi? Sur base de la mesure dont vous vous serez servi. Autrement dit, il va tenir compte de ta générosité. Les anges de Dieu tiennent compte de ta générosité. Ce verset, normalement, on utilise seulement pour les offrandes, pour donner les actions de grâce. Amen. Mais je veux montrer que la générosité, ça va même au-delà de ça. Même dans tes problèmes qui n'ont rien à voir avec l'argent. Amen. Ok, on va dans Luc 7, verset 2. Ok, un centenier que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup, on parle de 3 centeniers dans la Bible, mais j'aime beaucoup de celui-ci. Parce qu'il avait un cœur qui aime Dieu. Il avait la vision céleste. Alléluia. Un centenier, un militaire romain qui n'est même pas chrétien, je veux dire qui n'est pas juif. Il avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Verset 3. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, j'aime beaucoup, ayant entendu parler. Tous ceux qui sont ici, ils ont entendu parler de Jésus. Tous ceux qui croient, ils ont entendu parler. C'est pour ça qu'il faut partager la parole. Parce qu'il faut que les gens entendent. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu de Jésus, de ce qu'il fait. Il lui a envoyé quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Pourquoi il n'est pas allé lui-même? Pourquoi? Qui connaît ça? La femme cananéenne, vous avez entendu l'histoire de la femme cananéenne? Elle avait une fille qui était mourante, pas seulement malade. Amen. La femme est venue demander le miracle de Jésus. Alléluia. Et quand Jésus a vu la femme qu'elle est cananéenne, qu'est-ce qu'il a dit? Pas un mot, n'a rien dit. Elle a insisté, elle a bloqué le chemin de Jésus, elle a utilisé l'arme la plus puissante qui est l'adoration. Elle s'est prosternée devant Jésus. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais vraiment adorer mieux que ces gens, les milliers à côté de moi. Parce que c'est toi seul qui me bloque avec l'adoration. Mais il y a un problème. Tu n'es pas juive. Parce qu'à l'époque, les miracles étaient destinés aux juifs. Avant la résurrection de Jésus, les miracles étaient pour les enfants de Jacob seulement. Nous, on a eu la grâce après sa résurrection. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend les Togolais, les Gabonais, les Camerounais, les Burundais, les Rwandais, tout le monde. Les Français, les Américains. Pourquoi? Parce qu'il est mort et ressuscité. Ah, vous n'applaudissez même pas. On n'avait pas droit au ciel. On n'avait pas droit à la vie éternelle. On n'avait pas droit. Il n'y avait qu'Israël seulement. Mais aujourd'hui, nous sommes des Juifs spirituellement parlant. Nous avons la grâce. Nous sommes les enfants d'Abraham. Par la foi. Aïe, aïe, aïe. Pour moi, ça m'excite. Ça m'encourage d'être parmi les enfants d'Abraham. Alléluia. Alors, donc Jésus a dit à la femme, toi tu ne peux pas me demander ça. Pourquoi? Parce que tu es un petit chien. Ce n'est pas une insulte. On ne peut pas donner le pain aux petits chiens. On donne ça aux enfants. Les enfants, c'est qui? Les enfants d'Abraham, de Jacob. Et la femme elle avait la discipline, la persévérance. Elle a dit, j'accepte d'être madame chienne.
Mais je veux que mon enfant soit guéri. Et comme il a persévéré, il a eu le miracle. Alléluia. Maintenant, le centenier, il n'avait pas droit au miracle. C'est important que vous compreniez ça. Il n'avait pas droit au miracle. Comme il n'avait pas droit au miracle, il a envoyé les anciens juifs qui sont acceptés. Allez parler pour moi. Parce que moi, en tant que Romain, je ne peux pas y aller. Verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils lui adressèrent d'instantes supplications pour un étranger qui n'a pas droit au miracle. Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Comment est-ce qu'il mérite ça? Comment est-ce qu'il mérite ça? Parce qu'il est romain? Non. Parce qu'il est généreux. Parce qu'il a la vision de Dieu. Parce qu'il aime le peuple de Dieu. Parce qu'il soutient l'œuvre de Dieu. Alléluia! Donc, ils ont dit à Jésus, il le mérite. Tu peux me dire, non, ils ont tort. S'ils avaient tort, Jésus a dit, vous avez tort. Arrière de moi, Satan. Comme il a dit ça à Pierre. Quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes, Jésus n'hésite pas de te dire que tu as tort. Il a dit, verset 5, qu'est-ce que Jésus a dit? Ok, verset 5, car il aime notre nation Israël, et c'est lui qui a bâti quoi? Notre synagogue. La générosité ouvre les bénédictions. Pas seulement l'argent. Les gens croient que quand ils sont généreux, ils sont bénis financièrement. Non, c'est pas seulement ça. La générosité facilite la prière. La générosité ouvre des portes. Les anges interviennent pour quelqu'un qui est généreux. Amen. Voilà, ils ont expliqué pourquoi lui mérite que malgré qu'il y a une loi qui bloque aux Romains d'avoir le miracle, lui il est différent des Romains. Parce que lui il n'a pas les yeux sur des idoles. Il croit en notre Dieu. Verset 6. Waouh. Jésus étant allé avec eux. Allez où? Il allait où? Pour guérir le serviteur du Romain. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus allait faire un miracle à quelqu'un qui ne le méritait pas. Il n'a pas droit au miracle. Mais à cause de sa générosité, il allait le faire. Amen. N'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoie encore des amis juifs pour lui dire quoi? Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Verset 7. Alléluia. Ok. Même si on ne va pas au verset 7, vous connaissez l'histoire. On lui a dit, je n'ai jamais vu une telle grande foi. Même en Israël. Même à Jérusalem. Et cet homme, à la même seconde, son serviteur était guéri. Pourquoi? Parce qu'il était généreux. La générosité est une force. Alléluia. Tu peux prier des heures et des heures. Tu ne penses même pas à ton prochain. Tu ne peux rien donner. Même à Dieu, même aux hommes. Et tu veux que ta prière soit exaucée comment? Tu passes des heures. Ça ne marche pas. Dieu veut un cœur généreux. Parce que notre Dieu est généreux. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père. Et soyez encore généreux comme votre Père est généreux. Amen. Actes chapitre 10, verset 1. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Amen. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Un autre centenier qui est différent de l'autre que nous venons de lire. Amen. Ce centenier, il était généreux. Lui non plus ne connaissait pas Dieu. Amen. Il n'était pas juif. Mais on va lire le verset 4. Il a été visité par un ange. Verset 4. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières. Et quoi? Les aumônes, c'est quoi? C'est comme les offrandes. Amen. Les offrandes pour aider les pauvres, pour soutenir, pour la cause de Dieu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et s'en est souvenu. Aïe, aïe, aïe. Tes prières. Vous ne comprenez pas. L'ange n'a pas parlé des prières seulement. Toi, tu croyais que Dieu se souvient de tes prières seulement. Ce ne sont pas des prières seulement. Des prières plus les aumônes. Les prières plus la générosité. Les prières, quand ça monte avec la générosité, c'est une puissance. Ça attire la présence de Dieu. Ils sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Le français, c'est pas bien expliqué. En anglais, c'est bien. Il y a un mémorial.
Il y a quelque chose de souvenir. Il y a un souvenir. Il s'en est souvenu. Parlons de souvenir. Des prières étaient sont montées et sont devenues un souvenir. Amen. Est-ce que Dieu a un souvenir de toi au ciel? Quand tu pries, les anges vont au ciel. Est-ce qu'il y a un souvenir? Il n'y a rien. J'ai enseigné sur la banque céleste. Et la banque, il y a la banque céleste et la banque terrestre. Amen. Qui ont des comptes ici dans une banque? Tu as un compte. Ce n'est pas un péché d'avoir un compte. Ok. Et il y a quelqu'un qui travaille dans une banque ici? Il n'y a personne? Il n'y a pas de banquier, tu travailles dans une banque. Il y a des comptes débiteurs et des comptes. Quelle est la différence? Créditeur, il y a de l'argent. Débiteur, il n'y a pas zéro, il y a moins. Et quand tu vas dans un compte, retirer dans un compte débiteur, qu'est-ce qu'on te dit? Désolé, il n'y a pas d'argent. On te montre même ce que tu dois à la banque. Et quand tu vas retirer, quand c'est créditeur, ça dépend du montant. Amen. Alors, quelqu'un qui est généreux, il est en train de financer, approvisionner le compte céleste. Et quand tu es dans des difficultés, les anges montent au ciel, là où la teigne et la rouille n'atteignent pas. Là où il n'y a pas de voleurs. Et ils vont voir ta situation bancaire du ciel. Et quand c'est débiteur, ils reviennent et disent, nous sommes désolés. Voilà, ça c'est pour vous montrer que les réalités ici, c'est l'image du ciel. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut surtout penser et prendre soin de vos comptes du ciel. Là où il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de teigne. Parce que c'est protégé par le Seigneur. Amen. Donc c'est important. On a compris. Et vous connaissez aussi l'histoire de Dorcas dans Acte 9:39. Acte 9:39. On parle de Dorcas ou Tabitha. Amen. Vous connaissez l'histoire? Elle était morte. Quand elle est morte, toutes les femmes, les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient. Ils montraient à Pierre quoi? Qu'est-ce qu'ils montraient? Les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pendant que tu es avec les pauvres, qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu es dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Quand tu seras dans des difficultés, qu'est-ce que les anges vont montrer à Dieu? Ici, on parle des femmes, mais là, spirituellement parlant, ce sont des anges. Amen. La supplication des anges, ils ont quelque chose. Il faut un souvenir. Il faut que tu aies un souvenir. Quand j'enseigne ça, il y a des gens qui disent, ah, ok, maintenant je vais commencer à donner, comme ça, il y aura un souvenir. Et quand tu attends le souvenir, et rien ne change, ton compte ne change pas, parfois même on te vire. Donc ça ne marche pas, je reste dans ma vie d'avant. Parce que tu es en train de spéculer. Avec les choses de Dieu, on ne spécule pas. Ça doit être une vie de générosité, une vie de libéralité. Et il ne faut pas spéculer, il faut qu'il y ait un souvenir au ciel. Parce que le souvenir au ciel doit rester. Le souvenir au ciel, c'est comme la manne. La manne, ça venait chaque jour. Tu ne peux pas prendre la manne, il n'y avait pas de frigo. Tu ne peux pas aller cacher dans la tente. Tu allais trouver qu'il y a quoi? Les vers. Tu ne pouvais pas manger ça. La manne, c'est chaque jour. La libéralité, c'est chaque jour. La bienfaisance, c'est chaque jour. La bonté, c'est chaque jour. C'est chaque jour. C'est ça que Dieu veut voir. Le souvenir, c'est quand tu marches dans cette vie. La meilleure façon d'influencer aux gens de donner, c'est en leur montrant qu'il faut donner avec joie, sans contrainte. 2 Corinthiens 9, verset 7. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Amen. Quand on te pousse, on te force, on te terrorise, là tu ne donnes pas à Dieu. Tu donnes à un homme. La première chose, la deuxième chose, la troisième chose, quoi? La quatrième chose, la discipline. La cinquième chose, waouh, on répète. La première chose, sanctification. La deuxième chose, humilité. La deuxième chose, action de grâce dans la prière. La troisième chose, la discipline. La cinquième chose, la générosité. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Quand tu mets les 5 choses en pratique, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne ment pas. Il est derrière sa parole. Jérémie 1, verset 12, je crois. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu ne peux pas mettre ces 5 choses en pratique et rester dans la misère. Amen. Je ne dis pas que tu seras riche, avoir des jets privés, mais tu seras dans le plan de Dieu. Tu seras dans ton appel. Tu seras dans la présence de Dieu. Alléluia. On va prier maintenant pour la parole. Si tu veux qu'on prie pour la parole, je te demande de te lever. Et tout ce que j'ai dit a de la valeur si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Si tu décides d'accepter Jésus, tu peux marcher dans la sanctification. Parce que tu ne peux pas marcher dans la sanctification si tu ne te répands pas. C'est impossible. Amen. Tu ne peux pas faire des actions de grâce qui sont acceptées sans avoir accepté Jésus dans ta vie. Ta générosité, c'est bien. Mais il faut que ça soit fait dans le Seigneur. Amen. Tout ce que tu fais, l'action de grâce, l'humilité, il faut d'abord accepter Jésus. Amen. Pourquoi je demande de te lever la main, et toi aussi, il y a les deux. Si vous voulez accepter Jésus, à la fin, approchez-vous d'eux. Amen. Et si vous êtes sur YouTube, il y a un téléphone à la fin. Écrivez sur WhatsApp, sur le téléphone. Et un serviteur de Dieu va vous aider pour accepter Jésus. Et commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen. C'est là où les 5 choses auront de l'efficacité. Et ta prière sera puissante. Amen. Maintenant, on va prier pour 2 choses. On va prier pour ceux qui veulent que cette parole ait une vie. C'est bien d'entendre ça, mais tu as besoin de la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir vivre ça. Les 5 choses. Amen. Et la deuxième chose, si quelqu'un est malade, on va prier. Parce que le matin, le Seigneur a montré qu'il y a des gens qui vont être guéris ce soir. Et ici, et sur YouTube. Il y a même quelqu'un qui va suivre ça sur la radio. Peut-être, j'ai entendu qu'il y a 2 radios au Togo, je ne sais pas, dans notre pays, mais il y a quelqu'un qui sera guéri du rhumatisme à la radio, à travers cette prière. Amen. Alléluia. Tout dépend de ta foi. Et tout dépend de la façon dont tu vois Dieu. Amen. Le Dieu qui a donné un enfant à une stérile de 70 ans, il est ici. Un homme de 99 ans, il a pu avoir un enfant. Ce Dieu est ici. Alléluia. On va prier. Si tu veux la prière, lève la main. Seigneur, je viens dans ta présence. Merci pour cette parole qui transforme. Je te montre ceux qui ont levé la main. Je prie pour tous ceux qui me suivent sur YouTube. Pour que cette parole nous transforme. Au nom de Jésus. Donne-nous la force, Saint-Esprit, de marcher dans la sanctification. Donne-nous la force d'avoir l'humilité dans la prière. Donne-nous la force d'élever les actions de grâce chaque jour. Donne-nous la force. Alléluia. Donne-nous la force. Personne ne peut le faire de lui-même. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Merci de visiter ton peuple. C'est toi qui donnes la générosité. C'est toi qui donnes la discipline. Personne ne peut y arriver de lui-même. Merci pour les chaînes qui ont été brisées. Il y a 3 hommes qui sont délivrés de l'adultère. Et soit la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est toi qui brises les chaînes. Merci pour ceux qui sont guéris. Si tu es guéri, si tu es malade plutôt, mets ta main là où tu souffres. Toi qui as un problème cardiaque, un problème de cœur, mets ta main sur le cœur et ouvre la bouche pour remercier le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une maman qui a un problème de cœur cardiaque. Tu es guéri au nom de Jésus.
Il y a au moins 3 personnes qui souffrent de diabète. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui as un problème, tu as un problème au niveau de la cheville. Mets ta main sur la cheville. Parce que le Seigneur te visite. Alléluia. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 10 ans sans enfants. Alléluia. Et au nom de Jésus, vous allez concevoir parce que la main de Jésus vous a visité. Il y a une femme qui prie pour un enfant et tu vas avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Un homme qui souffre des hémorroïdes et l'autre qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Reçois la guérison. Merci Jésus parce que sur la croix, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. C'est ça qui me suit sur Internet, qui souffre de migraines. Garde tes mains sur la tête. Tu ne peux pas ouvrir les yeux quand il y a la lumière. Tu ne peux pas être là où il y a le bruit. Mais le Seigneur t'a délivré. Tu es délivré au nom de Jésus. J'ai dit tu es délivré. Toi qui souffres de migraines, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui pleure sur un lit au nom de Jésus. Le Seigneur t'a visité. Il a délivré ta fille. Il y a une fille qui est liée par les satanistes, qui est possédée par des démons. Il y a une maman qui a un enfant qui se comporte comme un animal. Il aboie comme un chien. Mais le Seigneur délivre cet enfant. Merci Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Alléluia. Il y a des hommes qui sont en train de délivrer du démon, de la pornographie, de l'adultère, au nom de Jésus. Toi, il y a une maman qui est qui souffre du dos, au niveau du dos. Tu n'arrives même pas à te lever toi-même. Au nom de Jésus, lève-toi, au nom de Jésus. Alléluia. À toi la gloire, la puissance. Je demande à tout le monde d'acclamer pour le Seigneur. Acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Yeah! Alléluia. Thank you Lord. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Certains sont ici, d'autres sont sur YouTube. Alléluia. C'était une sorte d'ambulance qui prenait des gens. Amen. Qui sortaient de l'hôpital. Le Seigneur est en train de guérir, de libérer. Alléluia. Et si tu es guéri, si tu as senti quelque chose, il y a quelqu'un qui a senti quelque chose. Que Dieu te bénisse, toi. Il y a quelqu'un qui a senti quelque chose, ou bien qui avait une douleur et il ne sent plus la douleur. Il faut témoigner. Il faudra témoigner. Amen. Il faut envoyer un audio dans Kanguka et dire comment tu as été guéri. Parce que quand tu donnes un audio, tu guéris quelqu'un d'autre à travers ton témoignage. Alléluia. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kanguka, veuillez visiter notre site www.kanguka.com. Que Jésus vous bénisse.